Bonjour et bienvenue à cette édition du BookTube sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Cette semaine, je vous parle du livre Oser être vrai dans un monde faux de Pascal Dufresne. Regardez ce magnifique livre. J'ai beaucoup de petits post-it parce que j'ai plein de choses à vous dire sur ce livre-là qui est vraiment, vraiment intéressant. Si vous cherchez un livre vraiment dans l'aspect développement personnel, mais de façon très, très, très concrète, Pascal va nous chercher vraiment des exercices, des réflexions, des introspections, des mises en situation par différents personnages dans le livre. Donc, de temps en temps, pas tout le temps, on voit apparaître Alain, Pierre et Suzanne, qui sont trois personnes qui vivent des situations différentes concernant en lien avec leur façon d'être, de réagir aux situations, de voir les situations, leur façon de ressentir aussi. Et c'est certain que dans ces trois personnages-là, il y a des bonnes chances que vous puissiez vous retrouver là-dedans. Souvent, il va y en avoir un qui vous ressemble un petit peu plus. Donc, ça se peut aussi que vous vous voyez un petit peu dans deux ou dans les trois, c'est possible. Donc, on a Alain qui vit un petit peu en termes de conformisme, qui est très, très, très dirigé par son cœur, par ses émotions, qui veut plaire, qui veut être aimé, qui a peut-être de la difficulté à s'affirmer, qui va donc se conformer à ce qu'il pense que les autres s'attendent de lui autour. On connaît des Alains. C'est peut-être vous-même, ça peut être des gens que vous connaissez aussi. Pierre, qui va vraiment interagir au niveau de la protection de soi, son sentiment de sécurité. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. Dans la réflexion, dans le détachement de ses émotions. On va essayer de rester ici, c'est plus sécuritaire. Donc, peut-être que ça ressemble à quelqu'un que vous connaissez ou à vous-même. Il y a Suzanne. Suzanne, elle, qui va interagir au niveau de tout ce besoin de contrôle, OK, qui est beaucoup, beaucoup dans l'action. Suzanne qui doit faire des choses, qui doit avancer, qui doit prendre des décisions, qui doit faire des choix, qui va toujours en avant, qui a de la misère à prendre une pause, qui se donne pas du temps pour se ressourcer parce qu'il y a beaucoup à faire, donc qui vit beaucoup, beaucoup dans l'action. Et on va chercher dans ces trois différents types-là, les bons côtés, les avantages, mais aussi les difficultés que ça peut apporter. Et ce qui est intéressant, c'est les besoins sous-jacents, OK, de ces mécanismes de protection-là. Donc, c'est vraiment oser être vrai dans un monde faux. Ce que ça nous propose, c'est d'aller explorer notre propre authenticité, notre propre façon d'être. On parle de masque là-dedans aussi des fois. Donc, est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on est vraiment qui on est dans toutes les situations avec toutes les personnes? Et sinon, pourquoi? Et si on aimerait ça l'être plus, comment? Donc, c'est vraiment un livre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Vous allez vraiment apprendre beaucoup, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez mieux comprendre des fois votre façon de réagir. Donc, puis si vous regardez en dessous ici, comment se libérer des conditionnements et répondre avec courage à l'appel de l'authenticité. Donc, c'est ça qu'on va chercher en général dans ce livre-là, par le biais de différents outils, différentes façons. J'imagine que Pascal Dufresne doit être une très bonne pédagogue parce qu'elle va vraiment aller présenter les choses de différents angles, très créative. Donc, je crois en tout cas que pour les personnes qui vont lire ce livre-là, il va y avoir quelque chose pour chacun parce que l'approche est vraiment là très complète. Donc, de différents éléments, différents aspects qui font un puzzle complet où est-ce qu'à la fin du livre, tu fais « Ah, ok, là, je comprends pourquoi, je comprends comment
je vois des choses que je veux garder, que je veux maintenir, je vois des choses aussi que j'aimerais changer et j'ai une idée de comment le faire. Parce que il y a tellement de réflexions différentes et des approches créatives pour nous aider à prendre conscience de certaines choses que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va cliquer pour vous puis qui va faire aha. Tu sais, les aha moments, j'en vois dans ce livre-là. Tu sais, vous savez, je suis intervenante depuis plusieurs années, plus de 20 ans, puis j'en ai lu des livres, là, puis j'en ai rencontré des gens, puis j'en ai fait des formations, puis j'en ai vu des conférences. Puis je vous dirais que ce livre-là, premièrement, me donne envie de voir Pascale en personne puis de l'écouter parce que j'ai l'impression, je la connais pas, mais que ça bouillonne d'idées puis qu'elle a vraiment une approche globale pour présenter les choses puis ça fait du bien. Donc, c'est quelque chose de ressourçant, une bouffée de fraîcheur qui fait du bien dans ce monde de développement personnel qui est un petit peu commercial maintenant puis qui suit les modes. Vraiment, Pascale Dufresne a pris ce sujet-là de l'authenticité puis elle est sortie de la mode, puis elle nous a vraiment amené concrètement c'est quoi, ça ressemble à quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'authenticité, c'est quoi pour vrai, ok? Pas juste en surface, mais en profondeur. Donc, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur, ça fait du bien. Et je vous ai mis des petits post-it pour vous faire des extraits que moi, j'ai trouvé intéressants en pensant à, tu sais, à tout le monde qui pourrait le lire, qu'est-ce qui pourrait ressortir pour les gens en général qui pourraient peut-être aimer. Donc, j'ai trouvé, attendez un petit peu, je suis pas allée au premier. Une chose qui est vraiment intéressante, c'est que Pascale nous propose de faire la réflexion sur c'est quoi qui dirige notre vie. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nos peurs? Est-ce que c'est nos différents besoins qui sont répondus ou pas répondus? Qu'est-ce qui dirige notre vie? Et elle nous fait la présentation en lien avec une voiture, qui est vraiment, vraiment intéressant parce que tu as le conducteur de la voiture. C'est qui conduit la voiture? Idéalement, ce serait toi. Mais c'est pas toujours nous, même. Notre essence de nous-mêmes qui conduit la voiture. OK? Des fois, ça va être le mental. Je pense à Pierre, OK? Dans le livre. Des fois, c'est le mental qui mène. Des fois, c'est le cœur qui mène. Des fois, ça va être notre moteur. Le moteur, c'est le physique, c'est l'action, c'est ce qu'on fait. Puis elle nous parle du GPS. Le GPS qui est notre guide interne personnel, là, qui est vraiment peut-être notre spiritualité, puis notre âme, tu sais, qui on est vraiment. Et le conducteur, elle propose que ce soit le je. OK? Le je, c'est autre chose. C'est autre chose que le mental, c'est autre chose que l'action, c'est autre chose que l'émotion, c'est autre chose que le GPS. Je vous dirais que, de ce que j'ai compris, le jeu fonctionne très bien en partner avec le GPS. C'est super. De toute façon, tous ces éléments-là sont importants et intéressants. Mais c'est intéressant aussi de se poser la question, c'est qui mène dans ma voiture, là? Puis de faire cet exercice-là pour se poser cette question-là. Assez intéressant. Donc, il y a toute une partie là-dessus. Éventuellement aussi, il y a différents éléments, des petits textes pour nous aider, pour nous aider à comprendre, mais pour aussi nous inspirer. Donc, je trouvais beau l'intention consciente, je suis. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis ni mon corps physique, ni mes réalisations, ni mes expériences. Je ne suis pas mes rôles, ni la personne derrière le masque. Ici, maintenant, simplement, je suis. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Donc, oui, on a les trois personnages qui reviennent de temps en temps dans le livre, dans l'histoire, pour illustrer des points que Pascale nous apporte. On revient aussi régulièrement avec l'analogie de la voiture. Donc, tu sais, elle nous parle de tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec notre voiture quand elle va pas bien? On l'amène au garage. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand nous, on va pas bien? Il faudrait s'occuper aussi de nous-mêmes, de notre véhicule, de notre corps, de notre cœur, de notre tête, de différentes façons. Et de toujours viser l'équilibre.
Parce que vous allez voir avec les 3 personnages, tu sais, sont forts, sont intenses dans une des parties, mais sont pas nécessairement en équilibre. Et l'important, tu sais, si on est par exemple une personne de tête, vraiment très, très intellectuelle, où est-ce que le mental est très fort, mais c'est important de connecter avec nos émotions et nos relations, d'avoir des relations saines, de qualité, avec une belle proximité. Et c'est important aussi, quand on est beaucoup dans le mental, de sortir éventuellement du mental et d'agir. Faut faire quelque chose, on peut pas toujours réfléchir. C'est la même chose, si vous êtes toujours en train de go, faire des choses, bien éventuellement, la spontanéité, l'impulsivité, c'est correct, tu sais, ça arrive dans certaines situations, c'est recommandé, c'est correct, mais qu'est-ce qui arrive quand je réfléchis avant d'agir? Quand je vérifie avec mon cœur si ça résonne bien pour moi avant de faire les choses? Et si je suis beaucoup dans mon cœur, ben, est-ce que je peux vérifier si ça fait du sens aussi? Et si je suis beaucoup dans mon cœur, est-ce que je peux quand même m'affirmer, faire des choses, aller de l'avant, faire des gestes, prendre des décisions? Donc, c'est ça l'authenticité, c'est le global de tout ça. Bref, c'est vraiment un excellent livre. J'ai envie aussi, je vais vous retrouver le petit passage que je voulais vous lire ici. Attendez un petit peu. C'est vraiment un passage où est-ce qu'elle nous fait faire un exercice de visualisation. OK? Aussi, il y a tout ça dans ce livre-là. Il y a des connaissances de la théorie, il y a beaucoup d'images. Moi, j'ai apprécié beaucoup parce que je suis une personne qui aime beaucoup la symbolique et les images. Donc, le fait d'avoir des images pour représenter des concepts, pour moi, ça a vraiment cliqué, puis c'était le fun à lire, c'était imagé, je pouvais voir des choses. Je suis en train de lire un livre, mais je vois des images. Ça me remet dans des situations. Donc, cette façon d'écrire-là me plaît beaucoup. Si c'est une façon d'écrire qui vous plaît aussi, vous allez aimer ça. Mais c'est ça, elle fait des exercices de visualisation. Elle nous propose différentes questions à se poser, des sujets à méditer, des réflexions à faire pour nous aider en fait, à voir. Moi, ce que j'ai vu avec ce livre-là, c'est que ça m'a aidé à voir s'il y avait un écart entre qui je suis et qu'est-ce que je présente de ce que je suis. Et cet écart-là, est-ce qu'il existe tout le temps? Ou il existe dans certaines situations, avec certaines personnes, à certains moments? Comment je me sens dans ces moments-là? Donc, c'est d'essayer, pas nécessairement de tout changer, mais d'avoir un portrait de c'est quoi l'écart entre qui je suis vraiment et ce que je présente, prise de conscience. Et après ça, ben comme je vous dis souvent quand je vous accompagne, puis quand on fait des rencontres ensemble, ben ça mijote, ça continue de mijoter et il y a des belles possibilités de prise de conscience et de changer des choses avec ce livre-là. Donc, vraiment, je vous le recommande. Je vous le montre encore une fois ici. Donc, Oser être vrai dans un monde faux de Pascal Dufresne. Je vous invite à aller voir son site internet et sa page Facebook que vous allez trouver dans la description de la vidéo en dessous ici. Et je vous invite aussi à aimer et partager cette vidéo-là parce que ce livre-là pourrait peut-être aider quelqu'un qui aurait besoin de le lire. Et ben, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis à dans 2 semaines, on va faire un autre booktube sur un autre livre. Je vous garde la surprise. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Vivre à coup de cœur, à nous rejoindre sur la page Facebook, la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. J'ai des groupes affiliés aussi qui sont Self-Care, prendre soin de soi et l'alchimiste de l'âme. Et je vous invite à aller visiter mon site web, vivreacoupdecoeur.ca, pour avoir accès, entre autres, à un livre que j'ai écrit de 32 pages qui s'appelle « Ma trousse de secours ». Donc, c'est le bien-être à portée de la main au quotidien. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!